Comme les ténèbres, il marche en lumière, guidant les brebis vers ton sentier, ô Père. Les mains levées, il porte nos douleurs. Serviteur fidèle, choisi par ton cœur. Un pasteur selon ton cœur, Seigneur. Bienvenue à tous dans notre Deep Dive. Un berger qui vit pour ton honneur. On plonge aujourd'hui dans un sujet passionnant qui nous concerne tous, je pense, le rôle du pasteur dans nos vies. Ah oui, c'est un sujet central. Et pour explorer ce thème, on va s'appuyer sur un livre vraiment captivant, Le Fils de pasteur de Jean-Paul Yoko. Un livre remarquable, vraiment. Vous allez voir, ce n'est pas juste un énième livre sur le métier de pasteur, c'est une véritable réflexion sur la relation profonde entre pasteur et ses fidèles. Absolument, ce livre nous offre une perspective vraiment unique. Ouais. Jean-Paul Yoko ne se contente pas de décrire les fonctions d'un pasteur, il nous invite à repenser notre manière de le percevoir et d'interagir avec lui. Et dès les premières pages, on est frappé par la façon dont l'auteur utilise des métaphores très fortes pour décrire le pasteur. Oui, tout à fait. Les yeux de Dieu, les épaules de Dieu. Ça donne vraiment envie d'en savoir plus en paix. Ces métaphores sont fascinantes parce qu'elles élèvent la figure du pasteur à un niveau spirituel très fort. Par exemple, le pasteur comme les yeux de Dieu, ça signifie qu'il est constamment en train de veiller sur sa communauté, d'anticiper les pièges du diable pour mieux les éviter. C'est une image forte. C'est une image puissante qui le place comme un intermédiaire privilégié entre Dieu et les fidèles. C'est vrai. Et j'ai trouvé l'image du pasteur comme les oreilles de Dieu particulièrement touchantes. Ah oui? Il est celui qui est toujours prêt à écouter avec attention et compassion les joies comme les peines de ses paroissiens. Et n'oublions pas le pasteur comme les épaules de Dieu. Oui. C'est celui qui porte les fardeaux de sa communauté, qui offre son soutien et sa consolation dans les moments difficiles. On sent vraiment à travers ces métaphores que le pasteur est une figure centrale, essentielle pour le bien-être spirituel de ses fidèles. Mais attention, le livre ne se limite pas à ces belles images. Jean-Paul Yoko n'hésite pas à critiquer certaines dérives, notamment ces pasteurs pour profit, qui se préoccupent plus de leur enrichissement personnel que du bien-être spirituel de leurs ouailles. Ah oui, c'est un passage assez percutant du livre. L'auteur dénonce avec force ces pasteurs qui exploitent la foi de leurs fidèles pour s'enrichir, qui font passer l'argent avant le message de l'Évangile. Et il n'oublie pas de rappeler les responsabilités concrètes d'un bon pasteur, comme la connaissance intime de chaque membre de sa communauté, l'importance de mener, par exemple, en vivant une vie de prière et de dévouement à Dieu. Tout à fait. Et surtout, le rôle essentiel du pasteur est de guider ses fidèles vers le baptême du Saint-Esprit. C'est vraiment le cœur de sa mission. C'est clair, mais le livre ne se focalise pas uniquement sur les devoirs du pasteur, il s'intéresse aussi aux responsabilités des fidèles envers leur guide spirituel. Absolument. Et là encore, Jean-Paul Yoko est très précis. Il dresse une véritable liste des devoirs des fidèles envers leur pasteur, en commençant par le respect absolu. Le pasteur est considéré comme le messager de Dieu. Il mérite donc une considération et une déférence particulière. On parle aussi d'amour sincère, qui est le reflet de l'amour divin de la foi, en la capacité du pasteur à guider et soutenir, et bien sûr du soutien financier à travers la dîme et les offrandes. Ce qui est intéressant, c'est cette idée de réciprocité que l'auteur met en avant. Le pasteur prend soin de sa communauté, et la communauté en retour prend soin de son pasteur. C'est une relation de confiance mutuelle essentielle. Et cette confiance va encore plus loin avec l'accent mis sur la soumission au pasteur. Le livre déconseille fortement de remettre en question ou de miner son autorité. C'est un point important qui peut sembler délicat pour certains, Oui, mais il faut le comprendre dans le contexte de la vision de Jean-Paul Yoko. oui, bien sûr. L'idée est de se placer dans une posture de confiance et d'abandon en reconnaissant l'autorité spirituelle du pasteur. Bien sûr, il ne s'agit pas d'une soumission aveugle et inconditionnelle. Le livre aborde aussi les situations délicates, comme la résolution de conflits avec le pasteur ou la conduite à tenir face à une éventuelle faute de sa part, mais l'accent est mis sur la nécessité de suivre ses enseignements et de les mettre en pratique. Exactement, l'idée n'est pas de créer une relation de domination, mais bien de favoriser une relation saine et constructive où chacun a sa place et ses responsabilités. Pour mieux comprendre cette relation de confiance et de soumission, Jean-Paul Yoko nous dresse le portrait d'un bon pasteur. Selon ses critères, quelles sont les caractéristiques principales qu'il met en avant? Tout d'abord, l'appel divin. Un vrai pasteur est appelé et envoyé par Dieu. Ensuite, l'enseignement divin, ces enseignements viennent directement de Dieu, non de sources humaines. C'est-à-dire qu'il ne se contente pas de répéter ce qu'il a appris dans des livres, mais qu'il transmet un message
inspirés directement par Dieu. Exactement, il y a aussi l'adhésion à la vérité. Un bon pasteur ne prêche que ce que dit la Bible et il le fait avec impartialité, traitant tous les membres de sa communauté de manière équitable. Et bien sûr, il doit faire preuve de courage en proclamant la parole de Dieu sans crainte, même face à l'opposition. Ce sont des qualités essentielles pour guider le troupeau d'eau. Tout à fait. Le livre aborde aussi la question délicate du rôle des femmes dans l'Église, un sujet qui suscite souvent des débats passionnés. Et là, il adopte une interprétation assez traditionnelle des Écritures, n'est-ce pas? Oui, le livre réservait explicitement les rôles ministériels aux hommes, en citant des passages bibliques qui mettent l'accent sur la soumission de la femme à l'homme. Il désapprouve clairement la présence de femmes pasteurs ou à des postes d'autorité au sein de l'Église. C'est un point important à mentionner pour bien saisir la vision de l'auteur. Absolument, il faut comprendre le contexte et l'interprétation théologique de Jean-Paul Yoko pour analyser ses positions. Avant de conclure cette première partie, je voudrais qu'on aborde un point crucial, la mise en garde de l'auteur contre le risque d'idolâtrie. C'est un point essentiel pour maintenir une relation saine avec le pasteur, n'est-ce pas? Oui, absolument. L'auteur insiste sur l'importance de respecter son pasteur sans pour autant l'élever au rang d'idole. Le pasteur mérite respect et obéissance, mais le centre de notre foi doit toujours rester Dieu. C'est un équilibre subtil à trouver. Et pour y parvenir, il est essentiel de se plonger dans la parole de Dieu, de nourrir sa foi par la prière et la méditation. Tout à fait. Et pour ceux qui souhaitent approfondir ce sujet passionnant, je recommande vivement la lecture du livre « L'Office de pasteur » de Jean-Paul Yoko. Oui, c'est une lecture enrichissante et stimulante qui ne manquera pas de vous éclairer sur la place du pasteur en Église et la relation profonde qu'il unit à ses fidèles. D'ailleurs, pour ceux qui souhaitent se procurer le livre, il est disponible sur WhatsApp au plus 237 697 87 9936. N'hésitez pas à le commander, vous ne le regretterez pas. On se retrouve très vite pour la suite de cette exploration passionnante de l'Office de pasteur. À bientôt, Red. Toujours debout, même sous les fardeaux. Il est la lampe, la lumière de l'Église, un messager portant ta justice. Dans la tempête, il demeure ferme, conduit par ton esprit qui le gouverne. Alors, on a beaucoup parlé du rôle du pasteur, de ses responsabilités, mais ce qui est intéressant avec l'office de pasteur, c'est que Jean-Paul Yoko ne se contente pas de dresser un portrait idéal. Oui, c'est vrai. Il met aussi le doigt sur certaines dérives, notamment avec les pasteurs pour profit. Ah oui, ce passage du livre est vraiment frappant. L'auteur n'y va pas par 4 chemins pour critiquer ces pasteurs qui se focalisent plus sur l'aspect matériel que sur le bien-être spirituel de leur communauté. Oui, c'est important de parler de ces dérives. Jean-Paul Yoko dénonce ces pasteurs qui passent plus de temps à tondre leurs brebis en faisant de grands appels d'argent qu'à véritablement prêcher l'évangile et guider leurs fidèles vers une vie spirituelle épanouie. On sent qu'il est profondément attaché à la pureté du message chrétien. Et ce qui est marquant, c'est qu'il ne se contente pas de critiquer. Il donne aussi des pistes pour discerner un vrai pasteur d'un faux pasteur. Absolument, il rappelle que le véritable pasteur, comme le souligne l'Évangile, est celui qui est prêt à donner sa vie pour ses brebis, à l'image du Christ. Et pour illustrer cette relation entre le pasteur et ses brebis, Jean-Paul Yoko s'appuie beaucoup sur l'évangile de Jean chapitre 10. Il cite notamment ce passage magnifique où Jésus dit « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis ». C'est un passage central pour comprendre la vision de l'auteur. Le pasteur, à l'image du Christ, doit être prêt à se sacrifier pour le bien de sa communauté, à guider, protéger, nourrir ses brebis, même si cela implique des sacrifices personnels. Et il y a aussi ce passage sur la voix du pasteur. Les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. C'est une image forte qui souligne la nécessité pour les fidèles de reconnaître et de suivre la voix de leur pasteur. Oui, et cela nous amène à la question du discernement. Comment reconnaître la voix du bon pasteur parmi toutes les autres voix qui peuvent nous influencer? C'est une question essentielle, d'autant plus que l'auteur met en garde contre les étrangers. C'est-à-dire les faux pasteurs, les faux prophètes, il cite encore Jésus. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. C'est un appel à la vigilance spirituelle. On ne doit pas suivre aveuglément n'importe quelle voix qui se prétend inspirée de Dieu. Il faut rester ancré dans la parole de Dieu, l'enseignement du Christ pour discerner le vrai du faux. Et c'est là que le rôle du pasteur est primordial. Il doit guider ses brebis dans ce discernement, les aider à reconnaître les voix trompeuses. Tout à fait, le pasteur a une responsabilité immense, protéger ses brebis des loups déguisés en bergers. Et pour cela, il doit lui-même être un modèle de fidélité à la parole de Dieu,
un exemple de vie chrétienne authentique. Absolument, d'ailleurs. Jean-Paul Yoko utilise d'autres passages bibliques pour illustrer le rôle du pasteur. Par exemple, il cite l'appel de Moïse dans le livre de l'Exode. C'est vrai, cet exemple de Moïse est très parlant. Dieu appelle un homme ordinaire, un simple berger, et lui confie une mission extraordinaire, libérer le peuple d'Israël. C'est une belle illustration, l'appel divin, qui peut toucher n'importe qui, même celui qui ne se sent pas prédestiné à un tel rôle. Exactement. Et ce qui est important dans cet exemple, c'est la rencontre est personnelle avec Dieu. Moïse est transformé par cette rencontre. Il reçoit la force et la sagesse nécessaires pour accomplir sa mission. Et c'est ce que Jean-Paul Yoko attend d'un vrai pasteur, qu'il ait fait l'expérience de Dieu, qu'il ait été touché et transformé par sa grâce. C'est beau ce que vous dites. Le pasteur n'est pas un simple professionnel de la religion. C'est un homme qui a été saisi par Dieu, qui a reçu un appel personnel et qui est prêt à consacrer sa vie au service du Seigneur et de son peuple. C'est une vocation, une véritable mission de vie. Et Jean-Paul Yoko insiste beaucoup sur la nécessité pour un pasteur d'être enseigné par Dieu, de ne pas se contenter d'un savoir théologique acquis dans des livres ou des séminaires. Oui, il ne s'agit pas simplement de connaître la Bible par cœur, mais de la vivre, de la laisser transformer son cœur et son esprit. Tout à fait. Un bon pasteur doit avoir une connaissance profonde de la parole de Dieu, mais cette connaissance doit être vivante, inspirée par le Saint-Esprit. Il ne doit pas simplement répéter des doctrines apprises par cœur, mais transmettre un message qui vient du cœur de Dieu. Jean-Paul Yoko cite d'ailleurs la lettre de Paul aux Galates où Paul affirme « Je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ ». C'est une affirmation forte qui met l'accent sur la source divine de l'enseignement d'un vrai pasteur. Absolument, le pasteur doit être un canal de la parole de Dieu, un instrument à travers lequel le Seigneur parle à son peuple. Et pour cela, il doit être constamment en communion avec Dieu, à l'écoute de sa voix, ouvert à ses révélations. Et pour être à l'écoute de la voix de Dieu, la prière est essentielle. Jean-Paul Yoko souligne l'importance de la vie de prière pour un pasteur. Il cite l'exemple de Jésus, qui se retirait souvent dans des lieux déserts pour prier. Oui, c'est un aspect fondamental du ministère pastoral. Le pasteur doit passer du temps dans la présence de Dieu, se nourrir de sa parole, recevoir ses directives, intercéder pour son peuple. C'est dans la prière qu'il puise sa force, sa sagesse, son inspiration. C'est comme si la prière était le carburant du pasteur, ce qui lui permet d'avancer, de guider les autres. Exactement. Et Jean-Paul Yoko encourage les pasteurs à ne jamais être trop occupés pour prier. Il leur rappelle que c'est dans le secret de la prière qu'ils reçoivent la nourriture spirituelle nécessaire pour nourrir leurs brebis. C'est un rappel important pour tous pasteurs et fidèles. La prière est le souffle de notre vie spirituelle, le lien vital qui nous unit à Dieu. Tout à fait. Et pour un pasteur qui a la responsabilité de guider et d'enseigner les autres, la prière est absolument indispensable. Jean-Paul Yoko insiste également sur l'importance pour un pasteur de prêcher la vérité, même si cela peut être difficile, même si cela peut déplaire à certains. Oui, le courage est une qualité essentielle pour un pasteur. Il doit être prêt à proclamer la parole de Dieu, avec audace, sans compromission, même si cela lui attire des critiques, des oppositions, voire des persécutions. C'est vrai, on ne peut pas plaire à tout le monde, et le pasteur doit parfois faire preuve de fermeté de conviction pour défendre la vérité de l'Évangile. Jean-Paul Yoko cite l'exemple de prophètes comme Ésaïe, qui n'ont pas hésité à dénoncer les péchés de leur génération, à annoncer les jugements de Dieu. Même si cela leur a valu des ennuis, c'est un bel exemple de courage et de fidélité à la parole de Dieu. C'est inspirant de voir comment ces prophètes ont su rester intègres malgré les pressions et les difficultés. Absolument. Les pasteurs d'aujourd'hui peuvent puiser dans ces exemples la force de rester fidèles à leur mission, même quand c'est difficile. Et cette vérité, il faut la prêcher avec impartialité, sans faire de favoritisme, en traitant tous les membres de la communauté de la même manière, avec justice et amour. Tout à fait. Jean-Paul Yoko cite le livre des Proverbes. Il n'est pas bon dans les jugements d'avoir égard aux personnes. Un bon pasteur ne doit pas faire de différence entre les riches et les pauvres, les puissants et les faibles, les populaires et les marginaux. Il doit traiter chacun avec le même respect, la même attention, la même compassion. C'est un idéal élevé, mais essentiel pour un pasteur qui veut représenter l'amour impartial de Dieu. Et cet amour doit se traduire concrètement dans ses actions, dans sa façon de guider, de conseiller, de corriger les membres de sa communauté. Absolument, le pasteur doit être un modèle d'amour et de justice. Et cet amour doit être sincère, désintéressé, à l'image de l'amour de Dieu. Jean-Paul Yoko insiste aussi sur la nécessité pour un pasteur d'être un homme intègre, juste honnête. Il cite le psaume 119. « Heureux, ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. » L'intégrité est fondamentale pour un pasteur. Il doit être un modèle de droiture, de sincérité, de fidélité à la parole de Dieu. Sa vie doit être en accord avec ses paroles,
afin qu'il puisse inspirer la confiance et le respect de sa communauté. Et cette intégrité s'applique aussi à sa gestion des finances de l'Église. Jean-Paul Yoko dénonce fermement les pasteurs qui s'enrichissent au détriment de leurs fidèles. Un bon pasteur doit être transparent dans sa gestion des finances, utiliser les ressources de l'Église avec sagesse et responsabilité, en privilégiant toujours les besoins de la communauté et la mission de l'Évangile. Absolument. L'intégrité financière est un témoignage puissant qui renforce l'impact de la prédication et du ministère pastoral. On a beaucoup parlé du rôle du pasteur, de ses responsabilités, de ses qualités, mais ce qui fait la richesse de ce livre, c'est qu'il s'intéresse aussi aux devoirs des fidèles envers leur pasteur. Oui, c'est une dimension importante du livre. Jean-Paul Yoko détaille les différentes façons dont les fidèles doivent honorer et soutenir leur pasteur. Il commence par insister sur le respect absolu qui lui est dû. Le pasteur est le représentant de Dieu dans la communauté. Il mérite donc une considération et une déférence particulière. Exactement. Jean-Paul Yoko utilise le terme « ange du Seigneur » pour désigner le pasteur, soulignant ainsi son rôle de messager divin. Ce respect doit se manifester dans les paroles, les attitudes, les comportements des fidèles envers leur pasteur. Et ce respect doit s'accompagner d'un amour sincère, d'une affection authentique qui reflète l'amour de Dieu. Oui, l'amour est le fondement de toute relation saine, et cela vaut aussi pour la relation entre le pasteur et ses fidèles. Cet amour doit être désintéressé, patient, compréhensif, prêt à pardonner à l'image de l'amour de Dieu. Jean-Paul Yoko mentionne aussi l'importance de la foi en son pasteur. Il faut croire en sa capacité à guider, à conseiller, à soutenir spirituellement. C'est essentiel pour que le ministère du pasteur porte du fruit. Sans la confiance et la foi de ses fidèles, son action sera limitée, son message aura moins d'impact. Et cette foi se traduit aussi par un soutien pratique, notamment à travers la dîme et les offrandes. Jean-Paul Yoko rappelle que le pasteur a besoin de ressources matérielles pour vivre et accomplir son ministère. C'est un devoir important pour les fidèles de contribuer financièrement au soutien de leur pasteur afin qu'ils puissent se consacrer pleinement à sa mission sans être préoccupés par des soucis matériels. Jean-Paul Yoko mentionne également l'importance de la transparence dans la communication avec son pasteur. Il faut être honnête, ouvert, sincère, partager ses joies, ses peines, ses difficultés, ses tentations. Le pasteur est là pour écouter, conseiller, guider, soutenir. Mais il ne peut le faire efficacement que si ses fidèles lui font confiance et lui ouvrent leur cœur. Et cette confiance doit être totale, sans réserve. Jean-Paul Yoko encourage les fidèles à ne pas cacher des choses à leur pasteur, à ne pas avoir peur de se confier à lui. C'est une invitation à la vulnérabilité, à l'authenticité dans la relation avec son pasteur. Il faut le voir comme un confident, un guide spirituel à qui on peut se livrer sans crainte d'être jugé ou rejeté. Jean-Paul Yoko met aussi l'accent sur la soumission au pasteur, la nécessité de suivre ses enseignements, de se conformer à ses directives. Oui, c'est un point qui peut sembler délicat, voire controversé, mais pour Jean-Paul Yoko, cette soumission est essentielle pour le bon fonctionnement de la communauté et la croissance spirituelle des fidèles. Il précise que cette soumission n'est pas une soumission aveugle irrationnelle. Il faut toujours confronter les enseignements du pasteur à la parole de Dieu, à l'enseignement du Christ. Exactement. La soumission au pasteur n'est légitime que si le pasteur lui-même est soumis à la parole de Dieu, s'il ne s'en écarte pas, s'il ne prêche pas des doctrines contraires à l'Évangile. Jean-Paul Yoko aborde la question de la résolution de conflits avec le pasteur. Que faire si on est en désaccord avec lui, si on a l'impression qu'il commet une erreur, qu'il abuse de son autorité? Jean-Paul Yoko donne des conseils précis sur la manière de gérer ces situations délicates. Il encourage d'abord le dialogue direct, la communication franche et respectueuse pour essayer de résoudre le problème à l'amiable. Il insiste sur la nécessité de rester humble, de ne pas chercher à imposer son point de vue, mais de chercher sincèrement la vérité, la justice, la réconciliation. Si le dialogue direct ne suffit pas, Jean-Paul Yoko conseille de faire appel à des témoins, des personnes sages et respectées de la communauté qui peuvent aider à faire la lumière sur la situation et à trouver une solution juste et équitable. Et en dernier recours, si le conflit persiste et que le pasteur refuse de se remettre en question, Jean-Paul Yoko évoque la possibilité de faire appel à l'Église, à la communauté dans son ensemble, pour qu'elle tranche le litige et prenne les mesures nécessaires. C'est une décision grave qui ne doit être prise qu'après avoir épuisé toutes les autres voies de recours, mais Jean-Paul Yoko souligne que l'Église a le droit et le devoir de se protéger contre un pasteur qui abuse de son autorité ou qui s'égare dans l'erreur. C'est un aspect important du livre, car il montre que la soumission au pasteur n'est pas absolue, qu'il y a des limites à son autorité et que la communauté a le droit de se défendre contre les abus. Tout à fait. Jean-Paul Yoko ne prône pas une soumission aveugle, mais une soumission éclairée, responsable,
qui vise le bien de la communauté et la gloire de Dieu. On a abordé beaucoup de points importants dans cette deuxième partie. Jean-Paul Yoko nous a donné une vision très complète du rôle du pasteur, de ses responsabilités, de ses qualités, mais aussi des devoirs des fidèles envers leur pasteur. C'est une vision riche, stimulante, qui nous invite à réfléchir à la place du pasteur dans l'Église et à la nature de la relation entre le pasteur et ses fidèles. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je rappelle que le livre est disponible sur WhatsApp ou plus 237 16 97 WhatsApp à 9936. N'hésitez pas à le commander, c'est une lecture vraiment passionnante. Toujours debout, même sous les fardeaux. Il est la lampe, la lumière de l'Église, un messager portant ta justice. Dans la tempête, il demeure ferme, conduit par ton esprit qui le gouverne. On a beaucoup parlé du rôle du pasteur, des responsabilités, des qualités, et puis de cette relation si particulière avec les fidèles. Oui. Mais Jean-Paul Yoko nous met aussi en garde contre un danger, un danger subtil, celui d'idolâtrer notre pasteur. Ah oui, c'est un point crucial. C'est vrai, on peut être tellement admiratif de son pasteur reconnaissant pour son enseignement qu'on finit par lui accorder une place excessive dans notre vie. Oui, on peut être tenté de s'appuyer sur lui, comme on s'appuierait sur Dieu, de lui confier tous nos problèmes, de chercher en lui toutes les réponses. Exactement. Et c'est là que Jean-Paul Yoko nous rappelle avec force que le centre de notre foi doit toujours rester Dieu. Et non, un être humain aussi inspirant soit-il. Il utilise d'ailleurs un exemple frappant tiré de l'Ancien Testament. Vous vous souvenez du serpent d'airain dans le désert? Ah oui, bien sûr. Moïse l'avait érigé sur l'ordre de Dieu pour guérir les Israélites mordus par des serpents venimeux. Mais plus tard, le peuple s'est mis à adorer le serpent d'airain comme une idole. Ce qui a provoqué la colère de Dieu. C'est une image forte qui nous montre que même un objet ou une personne initialement associée à Dieu peuvent devenir des idoles si on leur accorde une place trop importante dans notre cœur. Donc on peut être tenté de s'appuyer sur le pasteur, comme je disais, comme on s'appuierait sur Dieu, de lui confier tous nos problèmes, de chercher en lui toutes les réponses. Mais c'est une erreur. C'est une erreur, car seul Dieu est digne de notre adoration absolue. Jean-Paul Yoko nous invite à un véritable examen de conscience. Est-ce que je place mon pasteur sur un piédestal? Oui. Est-ce que je lui accorde une autorité absolue? Est-ce que je cherche en lui ce que je devrais chercher en Dieu? Voilà, c'est un exercice difficile mais salutaire. Oui. Il faut toujours veiller à garder Dieu au centre de notre vie, à ne pas faire d'un homme, même le plus inspirant, un substitut de Dieu. Et pour ça, il est important de cultiver une relation personnelle avec Dieu nourrie par la prière, la lecture de la Bible, la méditation. Oui, c'est en s'abreuvant à la source divine qu'on peut garder un regard lucide sur le rôle du pasteur et éviter de tomber dans l'idolâtrie. Et Jean-Paul Yoko nous encourage aussi à être vigilants face aux dérives possibles de certains pasteurs. Il dénonce notamment les pasteurs rétrogrades, ceux qui s'accrochent à des traditions dépassées, qui refusent d'évoluer, qui étouffent la vie spirituelle de leur communauté. Oui, il y a des pasteurs qui peuvent se laisser enfermer dans un dogmatisme rigide qui freine l'élan de l'Esprit Saint. Jean-Paul Yoko nous invite à être attentifs aux signes d'un pasteur qui s'éloigne de l'enseignement du Christ, qui impose des règles inutiles et pesantes, qui bride la liberté des consciences. Il nous encourage à confronter les enseignements de notre pasteur à la parole de Dieu, à ne pas accepter aveuglément tout ce qu'il dit, à exercer notre discernement. C'est un appel à la responsabilité personnelle, à la maturité spirituelle. On ne doit pas être des brebis passives, mais des disciples engagés, capables de réfléchir par eux-mêmes, de discerner le vrai du faux. Et si on a des doutes, des questions, il ne faut pas hésiter à en parler avec son pasteur, à chercher des éclaircissements, à dialoguer ouvertement et respectueusement. La communication est essentielle dans toute relation et encore plus dans la relation entre un pasteur et ses fidèles. Il ne faut pas avoir peur de poser des questions, d'exprimer ses désaccords, de chercher la vérité ensemble. Voilà qui conclut notre exploration de l'Office de pasteur de Jean-Paul Yoko. Un livre passionnant. Un livre riche, profond, qui nous a donné beaucoup de matière à réflexion sur le rôle du pasteur, la relation pasteur-fidèle et la nécessité de toujours garder Dieu au centre de notre vie. C'est un livre essentiel pour tous ceux qui veulent mieux comprendre le rôle du pasteur dans l'Église et plus largement réfléchir à leur propre relation avec Dieu. Si vous souhaitez vous procurer le livre, je rappelle qu'il est disponible sur WhatsApp au plus 237 697 819 697 9936. N'hésitez pas à le commander, vous ne le regretterez pas. Et pour terminer cette émission, je voudrais laisser nos auditeurs avec une question: comment honorer et soutenir notre pasteur
tout en gardant une relation saine et équilibrée avec lui et avec Dieu doux? C'est une belle question qui mérite d'être méditée. Merci de nous avoir suivis pour ce Deep Dive. À bientôt pour de nouvelles explorations. Bénis ton serviteur, remplis-le d'amour, de feu et d'ardeur, Un pasteur fidèle au service de ton nom, pour ta gloire jusqu'à l'éternel Sion.